Le gouvernement souminois 2 est attendu cette semaine, sauf imprévu. Le président de la République l'a fait savoir à sa famille politique ce week-end, sollicitant l'élégance des uns et des autres pour tendre la main à cette initiative salutaire pour l'avancement du pays. Les résultats de l'examen d'État sont déjà disponibles pour certaines provinces éducationnelles, y compris la capitale. Selon certaines sources, tous les résultats seront dévoilés en ce début de semaine, une rapidité qui nous a poussé à interroger l'inspecteur général de l'éducation nationale que vous suivrez dans ce journal. Donald Trump procède à la menace pour taire les armes entre la Russie et l'Ukraine. Un émissaire américain se rend dans la région pendant que le président affirme avoir déployé des puissants sous-marins qui sont presque en Europe, prêts à sévir en cas d'entêtement. Mesdames et messieurs, bonjour. Le cœur de l'élite bat sur la chaîne publique RTNC, ou plutôt à la cité de l'Union africaine, en attendant la publication de la liste remaniée du gouvernement. Qui poursuivra la route ? Qui s'en ira et qui va rejoindre l'équipe souminoise, parce que nous savons de sources sûres que la première ministre bénéficie encore de la confiance du chef de l'État. Félix Tshisekedi a consulté à ce sujet sa famille politique ce samedi dans la soirée au siège de l'Union sacrée, une réunion qui a également fait parler d'elle pour sa démonstration de loyauté au président de la République, assimilé à un culte de personnalité rappelant des heures tristes de l'histoire du pays. Contrairement à ses habitudes, Félix Tshisekedi a fait le déplacement pour cette réunion de l'Union sacrée de la nation, la plateforme politique dont il est la haute autorité morale. La rencontre s'est tenue loin des palais de la cité des Loyuas, mais en plein centre-ville, au QG de l'Union sacrée, où même il avait mené sa campagne sur le boulevard du 30 juin. Ce n'était pas une simple réunion, mais une occasion de prouver sa loyauté. Les présidents des regroupements, des partis politiques et les ministres se sont affichés en uniforme, arborant fièrement un pagne à l'effigie de Félix Tshisekedi. Une trentaine de personnes ont pris part à cette rencontre, dont essentiellement les membres du Présidium. Selon le secrétaire permanent de la plateforme, le professeur André Mbata Betou, plusieurs sujets ont été abordés au cours de cette importante réunion, à savoir le rappel de la nécessité de la cohésion au sein de l'Union sacrée de la nation, l'appel à l'unité nationale, les différentes victoires diplomatiques décrochées par la République démocratique du Congo et enfin l'annonce d'un nouveau gouvernement. Concernant ce dernier point, Félix Tshisekedi a annoncé que Judith Souminois reste en poste. Il a également confirmé la formation imminente d'un gouvernement resserré, ne dépassant pas 50 membres, avec une large ouverture à l'opposition et à la société civile. Félix Tshisekedi a confirmé également qu'un congrès de l'Union sacrée de la nation est en préparation pour réviser la charte et renforcer son fonctionnement. Au moment où nous passons ce journal, l'ancien ministre de la Justice, lui, se justifie devant la Cour de cassation au sujet d'un détournement des fonds des caisses de Frivao, les fonds censés indemniser les victimes de la guerre de 6 jours à Kisangani, un feuilleton qui continue quand même de bénéficier de l'attention de l'opinion nationale. Les avocats de Constant Mutamba avaient sans succès la semaine dernière tenté de faire invalider la procédure. Cette semaine, ce sont des témoins qui sont attendus à la barre, tant à charge qu'à décharge. Une forte tension a été observée dans les échanges entre la composition et les prévenus, qui continuent d'évoquer un complot visant à les détruire à cause de son engagement. Pour les organisations de la société civile, la messe est déjà dite par rapport à ce procès, compte tenu des irrégularités flagrantes dont la Cour de cassation fait l'économie. Dans un communiqué de presse, l'ASADO a critiqué la célérité avec laquelle les juges de la Cour de cassation ont répondu à l'exception d'inconstitutionnalité, pourtant fondée, soulevée par les avocats de Constant Mutamba, comme s'ils voulaient absolument écrouer l'ancien ministre de la Justice. Une fois de plus, Gaëtan Koubabouranzi. L'Association africaine de défense des droits de l'homme, l'ASADO, s'inquiète de sérieuses violations des principes d'un procès équitable dans l'affaire qui oppose le député Constant Mutamba au ministère public actuellement devant la Cour de cassation.
Depuis la première audience, plusieurs irrégularités ont été relevées. D'abord, le 9 juillet, la notification de l'audience aurait été faite par le greffier en chef en lieu et place du ministère public, ce qui viole l'article 54 du Code de procédure pénale. Malgré cette irrégularité, la Cour s'est déclarée régulièrement saisie. Le 13 juillet, la défense a dénoncé une procédure entachée de vices, absence de délai raisonnable pour la défense, adoption irrégulière des résolutions par l'Assemblée nationale sans bulletin secret ni appel nominal, comme l'exige pourtant la Constitution. La Cour a balayé tous ces arguments par un arrêt rendu le 23 juillet. Enfin, le 30 juillet, les avocats ont demandé une surséance à statuer en attendant les décisions de la Cour constitutionnelle sur 2 requêtes déposées. Encore une fois, la Cour a rejeté cette demande sans motiver sa décision par une base juridique claire, évoquant simplement un abus de procédure. Pour la ZADO, tous ces éléments traduisent une volonté manifeste d'écarter Constant Mutamba dans le plus bref délai au mépris des droits de la défense et de la Constitution. L'association craint une condamnation précipitée assortie d'une perte des droits civils et politiques pour l'élu. La ZADO appelle à la vigilance et à un respect strict des règles d'un procès juste et équitable, gage d'un état de droit véritable en RDC. Comme je le disais dans les titres concernant l'examen d'État, les premiers résultats sont disponibles pour Kinshasa-Moamba, le Haut-Katanga 1 et le Kassai-Oriental 1. La liste des meilleurs lauréats dans ces provinces éducationnelles est désormais consultable, une publication qui intervient seulement quelques jours après la fin des épreuves. Qu'est-ce qui a permis une telle vitesse dans la correction? Pour en parler, nous sommes en direct avec l'inspecteur général de l'Éducation nationale, Monsieur Hubert Kimbonza. Bonjour, vous nous avez suivis. Première question, qu'est-ce qui justifie cette rapidité? Ce qui permet cette rapidité, c'est avant tout l'engagement, la prise de conscience des acteurs, tous. Dans un premier temps, je peux vous dire ce qui permet tout cela. Ce n'est pas la précipitation, la rapidité, comme vous l'avez dit, dans l'engagement de chacun d'entre nous, la détermination, mais aussi le respect de la promesse faite au gouvernement par son Excellence Madame le ministre d'État, ministre et en charge l'éducation nationale dans ses attributions. Et la rapidité, c'est aussi le matériel utilisé. Et chacun de nous a peut-être un téléphone, pour ne prendre que cet exemple. Chaque téléphone a une vitesse d'exécution. Chaque ordinateur a une vitesse. Plus on achète des appareils ou de matériel qui est beaucoup plus sophistiqué, plus certaines facultés, certains paramètres sont améliorés et le résultat va très vite. Et de 3, c'est aussi la création des extensions. Des extensions, à part Kinshasa, nous avons créé 2 extensions et les 2 ont permis aussi à ce que le travail soit pris en charge et que nous puissions passer à l'étape d'une publication rapide. Est-ce que c'est un test ou bien cette réforme va perdurer, même pour les prochaines éditions? Et surtout, quelles sont les garanties quant à la fiabilité des résultats? En ce qui concerne la pérennisation, ça dépend de l'homme politique. Nous sommes des administratifs et nous sommes là pour appliquer la vision de la personne qui gère le ministère au quotidien. Nous avons des propositions et si l'autorité trouve que nous devons marcher ainsi, les têtes sont là pour faire le travail. Les têtes sont là. Et nous comptons et nous voyons avec l'actuel ministre, elle est beaucoup plus engagée dans la réforme. Voilà. Et pour la deuxième question, en ce qui est de la fiabilité.
nous vous confirmons que le travail que nous faisons est un bon travail. À comparer avec les années passées, l'actuel travail est fiable. Pour éviter de faire des polémiques, parce que ce n'est pas notre rôle, mais nous vous disons que l'actuel travail est fiable et nous sommes sûrs que les années prochaines, on va une fois de plus améliorer certains paramètres qui seront peut-être à la base de tel ou tel autre élément qui n'a pas été pris en charge. Comme vous le savez, la RDC est un pays continent. Nous avons 60 provinces éducationnelles pour les 26 provinces administratives. Et après la publication des lauréats, parce que jusqu'à là on parle encore des lauréats, quel jour interviendra la publication pour tout le monde, pour tous les élèves? Effectivement, messieurs les journalistes, je le confirme, et ça on ne va pas dire que là nous faisons le contraire de ce qui est toujours fait. On annonce la liste des meilleurs lauréats. Une fois que cette liste est annoncée, c'est hier que tout le monde est au courant des meilleurs lauréats, mais vous avez constaté que on n'a pas voulu citer les noms de tous ces lauréats. On a dit tout simplement, je prends un exemple, électronique, on dit Itigombe, 73%, garçon, 19 ans. C'est pour éviter qu'on puisse mettre l'identité de cet enfant sur la place publique. On a dit tout comme ça, et aujourd'hui, l'après-midi, dans quelques heures, tous les enfants seront en possession de leurs résultats. Merci beaucoup, monsieur l'inspecteur général. Autre chose à présent, un violent incendie a consumé plus d'une centaine de maisons dans la nuit de samedi à dimanche 3 août dans la commune d'Ibanda à Bukavu. Ce nouveau sinistre plonge des dizaines de familles dans le désarroi et relance les inquiétudes sur la multiplication des cas d'incendie dans cette ville. Les flammes se sont propagées rapidement, réduisant en cendres des habitations construites pour la plupart en matériaux précaires. Les causes exactes de l'incendie ne sont pas encore connus, mais les dégâts sont considérables. De nombreux sinistrés ont passé la nuit à la Belle Étoile, sans abri ni biens de première nécessité. La police nationale congolaise est en deuil. Le commissaire divisionnaire adjoint de la PNC Congo Central est décédé dimanche à la suite d'un accident de circulation survenu vers Kimpese, une agglomération du territoire de Songololo. Son chauffeur et plusieurs policiers qui étaient avec lui ont été grièvement blessés. Bertin Yahweh Soumanda avait officiellement pris ses fonctions le 23 juin 2025 au camp militaire Rejaf à Matadi. Son corps a été rapatrié à Kinshasa quelques heures après l'accident, puis transféré à la morgue. À Doha, au Qatar, la chef de l'exécutif provincial du Lualaba a fait un partage d'expérience avec quelques investisseurs de grande renommée. Au terme de sa visite qatari, Marie-Thérèse Masuka Saini a été à l'hôpital ultramoderne de View et la ferme laitière de l'entreprise Baladna. À travers cette table ronde, avec cette ronde, elle projette de dupliquer ce modèle du Lualaba pour le bien-être de ses administrés. Dans le cadre de sa mission économique à Doha, au Qatar, la gouverneure du Lualaba a consacré son séjour à une visite stratégique de deux entités majeures du conglomérat Power International Holding, dont l'hôpital ultramoderne de View et la ferme laitière de l'entreprise Baladna. L'hôpital de View, infrastructure médicale de luxe construite sur 15 niveaux, un modèle de réussite en matière de soins de santé modernes. Financé par Power International Holding, cet établissement a retenu l'attention de la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini, qui fait de l'amélioration des conditions sanitaires de sa population une priorité. Cette visite s'inscrit dans la logique d'un transfert d'expérience avec l'ambition de construire au Lualaba ce type d'infrastructure. À la suite de cette visite, la délégation a été conduite dans les installations de Baladna, entreprise agricole majeure qui détient plus de 70% du marché laitier au Qatar. Fondée en 2017 avec l'importation de 4000 vaches depuis les États-Unis, Baladna est aujourd'hui un fleuron de l'agro-industrie régionale. Marie-Thérèse Masuka a saisi cette opportunité pour promouvoir la province du Lualaba comme
terre fertile pour les investissements agricoles en ligne avec la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, axé sur la diversification de l'économie au-delà du secteur minier. Ce déplacement traduit la volonté du gouvernement provincial de s'inspirer des modèles éprouvés afin de faire du Lualaba un pôle de croissance multisectorielle fondé sur des partenariats solides et durables. Une visite qui a tellement marqué ses hôtes qui n'ont pas manqué de lui réserver quelques présents. Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa en République démocratique du Congo, a été réélu à la présidence du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. Cette décision a été adoptée à la suite de la 20e assemblée plénière de l'institution qui a eu lieu à Kigali, au Rwanda, le 28 juillet dernier. Avec une attitude et gratitude, le cardinal congolais Fridolin Ambongo Besungu demeure à la présidence du Symposium des conférences épiscopales d'Afrique et de Madagascar. De vous souhaiter la bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la 20e assemblée plénière de notre symposium. Ce poste est considéré prestigieux compte tenu de la confiance que les évêques africains ont réaffirmée envers le cardinal Fridolin Ambongo pour son implication dans la promotion et la défense des valeurs de l'Église catholique à travers l'Afrique. En dépit de l'élection présidentielle, les discussions se sont concentrées sur des problématiques essentielles pour l'Église en Afrique, y compris les défis pastoraux, sociaux et politiques auxquels font face les communautés chrétiennes dans un environnement mondial de plus en plus compliqué. Témoigne non seulement de l'attention du dicaster envers l'Église en Afrique, mais aussi de la proximité de sa sainteté, le pape Léon XIV, avec notre parcours en tant que continent tourné vers l'évangélisation, une église missionnaire. Non seulement la reconduction du cardinal Fridolin Ambongo est saluée par les évêques africains, mais elle est également appréciée par l'Église universelle en République démocratique du Congo, qui s'est réjouie de voir l'image du pays restaurée par un digne représentant. On ne peut que... L'émissaire américain Steve Witkoff est attendu cette semaine à Moscou. L'annonce a été faite ce dimanche soir par Donald Trump. Le président américain a posé un ultimatum de 10 jours à Vladimir Poutine pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Donald Trump a également déclaré que 2 sous-marins nucléaires dont il avait ordonné la frappe à partir des États-Unis étaient déjà arrivés dans la région sans désigner laquelle, et c'était à la suite d'une dispute en ligne avec l'ancien président russe Dmitri Medvedev en Russie. Le sport à présent, avec Christian Bokaya qui me rejoindra tout à l'heure, nous parlerons des Léopards A' qui ont raté leur entrée au championnat d'Afrique des Nations 1-0 face au Kenya. Les Fauves ont été battus petitement en Algérie. La RDC a gagné sa première médaille d'or en basketball. Le point complet, comme je le disais, avec Christian Bokaya qui est de l'autre côté du plateau. Christian. Mais voici déjà Christopher. Bonjour et bienvenue. Bonjour à vous, merci beaucoup. 4 sujets, parce qu'on sent que c'est les vacances et que les sujets se font de plus en plus rares, en tout cas dans le sport, mais nous sommes bien servis avec le championnat d'Afrique des Nations. La RDC participe, mais les Léopards ont raté leur décollage ce dimanche. Malheureusement, les Fauves congolais ont courbé les chines hier face aux Harambee Stars du Kenya. 1-0, c'est bien sûr le score qui a sanctionné cette rencontre, comptant pour la première journée du championnat d'Afrique des Nations. Dominateurs dans le jeu, les Léopards A' n'ont pas pu transformer les actions de but qu'ils se sont procurées. Christopher, le but par exemple de Jephté Kitambala, inscrit en première période, a été annulé suite à une faute au départ de l'action. Malgré les changements opérés par Otis Ngoma, le score restera intact jusqu'au coup de sifflet final. Dans l'autre match de ces groupes, comme on peut bien voir en image, les Lions de l'Atlas du Maroc ont réussi leur entrée en lice en battant le Palancas Negrache d'Angola 2-0 grâce aux réalisations des Riahi à la 29e minute de jeu, alors que Balanga marquait bien sûr contre son camp à la 81e minute. À l'ouverture de ce championnat d'Afrique des Nations, Christopher, la Tanzanie, pays co-organisateur, a dompté le Burkina Faso. La Tanzanie s'est bien sûr imposée devant son public. 2-0. Les Taifa Stars sont engrangés 3 points grâce à Souleymane et Mohamed, les 2 joueurs qui ont marqué les 2 buts des Taifa Stars. C'est pour revenir sur le match du groupe A. La RDC va affronter la Zambie déjà le jeudi pour les comptes de la 2e journée. Je ne sais pas trop si
vous êtes du lot des Congolais un peu déçus de cette entrée ratée des Léopards dans ce CHAN. Comme votre deuxième intervention est en train de le dire, peut-être c'est le manque des matchs amicaux qui peut-être est à la base de cette entrée ratée, Christian. Et c'est ça qu'estime aussi le sélectionneur des Léopards de la RDC, Otis Ngoma Kondi. Ces derniers pensent que ces joueurs n'ont pas joué beaucoup de matchs amicaux, Christopher, et n'ont pas été frais physiquement, puisqu'on devait faire l'Algérie en dernière minute. Ce stage a été annulé. On nous a annoncé un stage au Congo, au Brazzaville, mais également en Afrique du Sud. Rien n'a été fait. On a fait en quelque sorte du rafistolage à Dar es Salaam. Mais pour le coach, ce sont bien sûr les matchs amicaux qui n'ont pas permis à la RDC d'être frais physiquement. On l'écoute. Matchs amicaux, depuis le 20 juin, nos joueurs ont arrêté pour la plupart. Ça fait plus d'un mois. Mais on n'a pas eu ces matchs amicaux dont nos adversaires ont eu. Donc, à 10 jours après la reprise des entraînements, ça quand même, ça pèse dans les jambes. Mais je crois qu'on a fait quand même un bon petit match. Bon, l'après mi-temps, on n'avait pas trop de repères, c'est normal parce que c'est une équipe qui joue pas ensemble. Mais en deuxième temps, on a essayé un peu de se ressaisir pour, après avec les changements qu'on a apportés, ça prouve aussi que nos joueurs ne pouvaient pas trop dépasser les 45 minutes malgré les entraînements, les 10 entraînements qu'on a fait. Donc on a un petit problème de conditions physiques. Mais je crois que c'est avec le temps, compte tenu qu'on continue à jouer, notre deuxième match sera mieux sur les plans physiques. Voilà. Otis Ngoma, qui sans doute nous promet du spectacle à chaque conférence de presse d'avant ou d'après match, Christian. Je pense que les coachs devraient peut-être revoir sa communication. Quand on est un peu frustré, on est crispé, il faut éviter peut-être les caméras, c'est important. Sinon, il dit des choses qui les rattrapent à la suite. Parce que j'ai été avec lui en Algérie en 2023. Alors, après la débâcle face au Sénégal, le coach, au lieu de se taire, il a préféré répondre aux questions des journalistes. Et alors, il était tombé dans son propre piège. Il nous a dit que l'équipe ou les joueurs vont s'améliorer physiquement. Alors, nous, on a besoin de résultats. Espérons peut-être qu'on va gagner puisqu'il s'agit quand même de la nation. L'heure n'est pas aux critiques. L'heure est plutôt voilà, à ces ondes positives, Léopard, pourvu qu'on gagne et qu'on défende valablement les couleurs nationales. Il s'agit de la nation et surtout de notre compétition de prédilection, bien évidemment. Le CHAN. Nous en comptons 2 dans notre armoire, même si je sens que la mobilisation est assez timide à travers le pays. Bon, peut-être le remaniement, parce que là, il n'y a pas de supporters venus de Kinshasa, pas de journalistes. Bon, c'est pas trop. On sait que les 12e hommes... les dossiers sont off en tout cas. Le 12e homme apporte toujours du tonus dans le gradin. C'est pas tard, hein, en tout cas, parce que même si remaniement il y aura, mais l'administration va continuer. La compétition n'attendra pas. Ce sera intéressant quand même qu'on voit les animateurs, les Voloko, les Mundelendundu et les autres aux côtés des joueurs. Les Bokaya et ainsi de suite. Non, si j'ai besoin d'envoyer, c'est bien sûr Télé 50 qui paye. Jeux africains scolaires. La RDC gagne l'or en basket et intègre le top 10. Effectivement, Christopher Otchokoum de Léopard Basket ont créé la sensation en s'offrant bien sûr la coupe de la première édition de Jeux africains scolaires 2025. L'équipe nationale, comme on peut bien voir en image, de la RDC constituée des athlètes de moins de 18 ans a battu en finale celle de l'Algérie, pays hôte, sur le score de 74-61. C'était bien sûr hier à Sétif. Une victoire historique saluée par la délégation congolaise qui était présente pour soutenir les fauves congolais. Il faut rappeler que la RDC occupe la 10e position sur les 51 pays qui participent bien sûr à ce jeu scolaire africain. On va terminer avec le football encore. Le go de la Coupe de Kinshasa qui a été donné ce week-end. C'était samedi, Christopher Otchokoum au stade Père Raphaël de la Quetule, qui est le go de la première édition du tournoi de football dénommé Coupe de Kinshasa, a été donné lors de la journée inaugurale. La commune de Kisanso a fait match nul d'un but partout face à Barumbu. Dans l'autre rencontre, Mongafula s'est largement imposé face à la formation de Kassavubu, la commune de Kassavubu, sur le score de 4-0. Le coup d'envoi de cette compétition a été donné par Tom Kisenda, conseiller en charge des sports et jeunesse auprès du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, réunissant toutes les communes de la capitale de cette compétition. Cette compétition vise à promouvoir la devise
Kinshasa et Zobonga, initié par le gouverneur Daniel Bumba dans le but d'occuper sainement la jeunesse durant cette période des vacances. On écoute Tom Kisenda dans cet extrait choisi par Nathalie Yoko Mposo. Belle initiative, puisque nous, dans la ville de Kinshasa, l'idée c'est d'encourager de telles activités. Le gouverneur Daniel Bumba tient vraiment à accompagner de telles activités, puisque ezoko tapé na cadre ya Kinshasa et Zobonga. Kinshasa et Zobonga, ils ont devise au ville à Kinshasa, ils ont lancé pour que les alaba jeunes, il y a chaque commune va comprendre le fait élément na ezoloba que biso na biso et pas être aux alliés to chamaboko ensemble na activité à bien et puis na comportement peut y a malamu. Pourquoi? Puisque sport est un élément important pour la ville à Kinshasa. Merci beaucoup Christian Boukaya pour tous ces titres. C'est moi qui vous remercie Christopher Ochokoum. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Le gouvernement Souminois 2 est attendu cette semaine, sauf imprévu. Le président de la République l'a fait savoir à sa famille politique ce week-end, sollicitant l'élégance des uns et des autres pour tendre la main à cette initiative salutaire pour l'avancement du pays. Les résultats de l'examen d'État sont déjà disponibles pour certaines provinces éducationnelles, y compris la capitale Kinshasa. Selon certaines sources, tous les résultats seront dévoilés en ce début de semaine. Une rapidité qui nous a poussé à interroger l'inspecteur général de l'éducation nationale que vous avez suivi dans ce journal. Donald Trump procède à la menace pour taire les armes entre la Russie et l'Ukraine. Un émissaire américain se rend dans la région pendant que le président affirme avoir déployé des puissants sous-marins qui sont presque en Europe, prêts à sévir en cas d'entêtement. Dernière partie de cette édition, la revue de presse avec Héritier Ntambwa. Héritier qui me rejoint de l'autre côté du plateau, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Christopher Otiokou, et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Naturellement, pour votre revue de presse, comme on le disait avec Christian Boukaya, l'attention de tout le pays est focalisée sur la sortie imminente du gouvernement Souminois 2. Tout à fait, Christopher Otiokoum. La plupart des journaux et sites d'information parus ce lundi abordent cette question combien cruciale pour la République démocratique du Congo, notre pays qui fait face aux multiples défis. C'est cette prochaine équipe gouvernementale est appelée, n'est-ce pas, à résoudre ces problèmes majeurs. À ces sujets, Christopher Otiokoum, tempête des tropiques, ça y est, écrit au ventre du journal au cours d'un échange avec les cadres de l'Union sacrée. Félix Tshisekedi appelle à l'unité nationale. Ce journal rappelle que le président de la République, Félix Tshisekedi, a en sa qualité de la plus haute autorité morale de l'Union sacrée de la nation réuni le samedi les cadres de cette plateforme politique. Plusieurs sujets ont été abordés, à savoir le rappel de la nécessité de la cohésion au sein de la famille politique, l'appel à l'unité nationale, les différentes victoires diplomatiques décrochées par la RDC à l'annonce d'un prochain gouvernement. D'un média à un autre, Christopher, toujours à la partie centrale de la première page du journal Info 27. Cette fois-ci, les quotidiens nous laissent lire moins de ministres, plus d'efficacité. La publication du gouvernement Souminois 2 est imminente. Info 27 nous fait savoir qu'en confirmant la reconduction de la première ministre Judith Souminois et en promettant un exécutif resserré, Félix Tshisekedi va impulser un nouvel élan avant la fin de son second quinquennat avec une coalition réorganisée et des réformes à l'agenda. Au cours de cette rencontre, annoncé tabloïd, le chef de l'État a réaffirmé sa volonté de réduire la taille du prochain gouvernement en précisant que la future équipe comptera entre 45 et 47 membres. Pour le journal Le Phare, que vous allez voir juste derrière moi, qui écrit à sa troisième page, face au cadre de l'Union sacrée, Félix Tshisekedi lance un appel à la cohésion et à l'union nationale. Cette réunion
à laquelle ont participé une trentaine des membres du Présidium s'est déroulée au siège de l'Union Sacrée dans la commune de Lagomé. Pour finir, Christopher Otiokoum, les potentiels, lui, écrit remaniement en RDC, un R de déjà vu qui peine à convaincre. Un peu pessimiste, Christopher Otiokoum, ce média estime que c'est dont la RDC a besoin aujourd'hui. Ce n'est pas d'un simple remaniement technique, mais d'une rupture courageuse avec les pratiques qui ont gangréné la gouvernance des décennies. Cela suppose, explique les potentiels, un véritable dialogue inclusif, une sorte d'état généraux de la nation où toutes les forces vives, société civile, partis politiques, mouvements citoyens, confessions religieuses, intellectuels, diaspora seraient conviés pour repenser ensemble les fondations de la République. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de ce lundi, Christopher Otiokoum. Merci beaucoup, Héritier Ntamboua, pour l'effort. Je vous en prie. Merci également à vous d'avoir suivi ce journal. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. En attendant, vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.